أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, bien le bonjour. Aujourd'hui encore, voyons une fonctionnalité supplémentaire dans l'application AEMTIST. Pour ce faire, allons dans l'application AEMTIST. Une fois l'application lancée, défilez la page d'accueil jusqu'à retrouver cette partie dénommée à la mosquée. Si vous ne trouvez pas la partie, cela suppose que votre application n'est pas à jour. Allez dans Play Store, cherchez AEMTIST et vous allez voir à côté, ça sera écrit mettre à jour. Donc mettez à jour votre application si vous ne voyez pas cette partie. Si vous la voyez, qu'est-ce que c'est? C'est une partie qu'on a faite pour aider les gens à retrouver facilement une mosquée proche de la position où vous êtes actuellement. À supposer que là où je suis actuellement, je cherche une mosquée. Donc, je clique sur l'image et voilà ce que je vois tout de suite. Vous voyez comme ça écrit vérifier une mosquée proche de votre position. Donc, vous appuyez dessus et ça va vous chercher une mosquée à proximité. Lorsque ça trouvera, alors vous verrez la liste de ces mosquées qui sont proches, de la plus proche de vous à la plus éloignée. Vous regardez, actuellement, moi je suis à Clécamé, donc la mosquée la plus proche, c'est la mosquée d'Iskan. La mosquée la plus éloignée notamment, c'est la mosquée d'Agor de Makwe. Donc, vous appuyez sur la mosquée en question à laquelle vous voulez vous rendre selon la proximité que vous avez choisie. Moi, je choisis par celle-là, elle est trop proche de moi, c'est 27 mètres. Je choisis celle qui est un peu éloignée, comme non loin de ANPE. Lorsque vous appuyez dessus, Map va s'ouvrir et en même temps, on vous demande, selon votre position où vous êtes actuellement, de démarrer. Remarquez bien que la distance que vous voyez ici est différente de la distance que l'application a calculée pour vous. L'application a trouvé 163 mètres, tandis que dans Map, vous avez 220 mètres. Ce n'est pas que l'application n'a pas bien calculé, mais c'est juste que l'application tient de la ligne droite. C'est-à-dire que l'application suit la distance rectiligne sans tenir compte des obstacles. Mais dès que vous allez commencer à vraiment vous y rendre, c'est par rapport au chemin qui va vous y conduire. C'est ce qui fait que ce chemin peut ne pas être droit, ce qui est évident. Donc, c'est ce qui fait que la distance ne correspondra pas exactement à ce que vous avez ici. Tout compte fait, vous allez toujours observer que les mosquées vous seront proposées de la plus proche à la plus éloignée. Donc voilà ce qu'on a pu ajouter à l'application pour vous aider à vous rendre dans une mosquée si vous êtes nouveau dans un quartier ou encore vous arrivez à quelque part où vous ne connaissez aucune mosquée. Mais ces mosquées, comment est-ce qu'on les a eues? Est-ce que c'était des données qui étaient dans Google? Non, pas du tout. Ça a été l'effort de certains déjà. Certains comme des gens comme vous-même, tout le monde peut contribuer à enrichir les mosquées que nous voyons ici. Tout le monde peut en ajouter. Mais comment se fait? Comment est-ce qu'on fait pour ajouter une nouvelle mosquée? Pour ce faire, je retourne un cran en arrière. J'appuie à nouveau sur ici. Au lieu cette fois-ci de faire une recherche, remarquez là-haut, il y a un bouton qui vous indique la possibilité d'en ajouter. Donc, j'appuie sur ce bouton, ça calcule toujours ma position et puis me fait venir ce formulaire. Vous voyez que ma ville a été détectée automatiquement. Donc, la ville où vous êtes sera détectée automatiquement. On vous demande ici de choisir le type de mosquée que vous voulez ajouter. Donc, le type, ça part de Musalla à Djouma. C'est quoi un musalla? C'est un endroit aménagé pour prier. Notez que dans l'application, on n'ajoute pas que de grandes mosquées. On peut ajouter n'importe quel type de mosquée pourvu que les gens se sont réunis à cet endroit pour prier. C'est-à-dire c'est un endroit qui a été aménagé où les gens se réunissent régulièrement. Les bases ne sont pas compris. Notez bien cela. Donc, Musalla, comme je viens d'expliquer, c'est un endroit aménagé. Ça part d'une simple apatam à un endroit plus ou moins construite, mais pas formellement. C'est pas comme une mosquée tout à fait bien construite avec toutes les règles qu'il faut. La deuxième option, c'est la mosquée. Toutes les mosquées, la plus grande partie de ce que nous allons rencontrer, toutes mosquées construites formellement. À la différence avec la troisième option, c'est que celle-ci, c'est une mosquée, mais pas pour vendredi. Donc, comme vous l'entendez, la troisième option, c'est une mosquée de vendredi. Donc, est-ce que là où vous êtes actuellement, est-ce que c'est une mosquée, c'est une musalla, un masjid ou bien Juma? Notez également qu'avant de commencer à ajouter, soyez dans la mosquée d'abord. Sinon, votre ajout ne va pas nous aider beaucoup. Donc, rassurez-vous d'être dans la mosquée avant de lancer l'ajout de nouvelles mosquées. La mosquée où vous êtes, bien sûr. Aussi, avant d'ajouter, vérifiez si cette mosquée n'est pas déjà dedans pour éviter qu'on ait trop à ajouter la même chose plusieurs fois.
Tout compte fait, lorsque vous ajoutez une mosquée, il y a une vérification derrière avant de rendre ça disponible. Mais la vérification ne peut pas être efficace à 100% si vous n'apportez pas votre contribution dans la vérification par vous-même. C'est-à-dire, n'ajoutez pas juste pour ajouter, mais prenez un peu de temps pour vérifier si ce que vous voulez ajouter n'est pas déjà présent. Nous qui validons, nous ne pouvons pas connaître toutes les mosquées et donc il se peut qu'on valide et que la mosquée a déjà été enregistrée. Pourquoi on le dit ainsi? Parce que votre position dans la mosquée peut différer. Une personne à un endroit dans la mosquée, une autre personne à un autre endroit, ce n'est pas comptabilisé comme une seule mosquée parce que vos coordonnées géographiques sont différentes dans la mosquée. Voilà pourquoi nous vous appelons à être un peu bienveillant vers ce côté-là. Après, le type de mosquée, à supposer un masjid ici, donnez-nous le nom de la mosquée ou l'emplacement de la mosquée. Le nom de la mosquée ici, ne cherchez pas coûte que coûte à renseigner le nom qui est écrit sur la plaque, surtout si les gens ne connaissent pas ce nom-là. Donnez le nom qui va le plus indiquer la mosquée aux gens. Si le nom donné à la mosquée correspond très bien à un nom public que les gens connaissent très bien, alhamdoulilah. Mais dans le cas contraire, ne cherchez pas coûte que coûte le nom, mais donnez le nom comme une indication. C'est-à-dire, vous allez voir que dans la liste, quand vous allez dans la recherche de mosquées, les noms que vous voyez, et remarquez bien que ce ne sont pas souvent des noms assez clairs pour des mosquées. Donc, c'est plutôt des indications. C'est ainsi que les gens peuvent facilement retrouver les mosquées. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'espère que vous avez compris ce dont je vais parler. Donc, pour revenir à notre formulaire d'ajout de mosquée. Donc, ici, vous choisissez le type de mosquée. D'accord, vous donnez le nom de la mosquée en question et comme je le répète encore, soyez dans la mosquée avant de faire l'opération, sinon votre ajout ne servira pas à grand chose. Et si vous connaissez également le nom de l'imam, renseignez-le, sinon ce n'est pas obligatoire à ce niveau. C'est le type ainsi que la description pour pouvoir indiquer la mosquée qui sont obligatoires. J'espère que vous serez nombreux à contribuer à enrichir ces mosquées afin d'aider les gens partout où vous êtes au Togo, même pas au Togo. Toute personne qui peut utiliser l'application se rend dans la mosquée que vous connaissez et elle autre ne connaît pas. Merci bien.